La question 17, c'est une question où on va tracer une ligne pour trouver un point. Ce genre de question, où on trace des lignes, c'est assez courant. Cependant, pour en trouver une qui soit exactement comme celle-ci, le même type de ligne, le même type de point, c'est arrivé qu'une seule fois et c'était en 2015. Alors, que nous dit cette question? Place le point P si P se trouve à égale distance des côtés BA et BC et P appartient au côté AC du triangle ABC. Bon, ben il n'y a plus qu'à placer P. Attends un petit peu. Égale distance plus des côtés. Ok, c'est une bisectrice. Tu en es absolument certain. Et pourquoi? Parce que tu connais ta théorie. Et que dans le chapitre sur distance, c'est le chapitre sur distance vu que l'on parle d'égale distance, tu sais que égale distance par rapport à deux côtés, c'est une bisectrice. La bisectrice de quoi? De l'angle formé par ces deux côtés. Ou si tu préfères, ici, la bisectrice de l'angle ABC. Ce chapitre-là, c'est le même chapitre qu'avec la question 7. C'est vraiment le même genre de question, sauf qu'ici il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas d'un mur et tout ça, ou sinon c'est le même principe. Tu cherches les éléments, est-ce que c'est égale distance ou distance par rapport à un seul élément, tu cherches de quel type d'élément on parle et tu sais la construction que tu dois faire. Et ici notre construction, en tout cas notre première construction, c'est une bisectrice. Pour une bisectrice, j'ai besoin d'un compas et je place la pointe sèche, celle qui pique, au sommet de l'angle que je veux diviser en deux angles de même amplitude. Une fois que mon compas est bien mis, peu importe l'ouverture du compas, tu ne mesures rien. Tu ouvres le compas simplement sans rien mesurer et tu traces un bel arc de cercle. Voilà, ton arc de cercle est très important qu'il passe par les deux côtés de ton angle. Tu vois, je ne me suis pas arrêté entre les deux. J'intercepte bien les deux côtés de mon angle. J'intercepte dans les deux points que j'ai mis ici en jaune. Je vais en avoir besoin de ces points, donc c'est bien important de bien les repérer. Tu les mets en un peu plus gras parce que tu as vraiment besoin de ces deux points. Continuons. Je reprends mon compas et cette fois-ci je place la pointe qui pique sur l'un des deux points que j'ai marqué juste avant. Donc l'un des deux points qui chez moi sont jaunes. L'ouverture n'a pas vraiment d'importance tant qu'elle est plus grande que la moitié de la distance entre mes deux points jaunes. Donc j'ai pas forcément gardé la même ouverture qu'au début. T'aurais pu si tu voulais, c'est pas interdit. Mais moi j'en ai pas eu besoin, j'ai pris n'importe quelle ouverture, tant qu'à vue de nez, je suis plus grand que la moitié des distances entre mes deux points jaunes. Si t'as un doute, est-ce que je suis bon ou pas, agrandis un petit peu, vaut mieux être trop grand que trop petit. Et tu fais quoi? Avec un compas, tu fais un arc de cercle, voilà. Seul moment un peu délicat de la construction de la bisectrice au compas, il est très important que maintenant tu conserves la même ouverture de ton compas pour la dernière phase de notre construction. On a encore un petit arc de cercle à tracer et tu dois vraiment garder la même ouverture du compas maintenant que celle que tu auras après. L'idéal pour que ton compas ne bouge pas, c'est un compas avec des petites pinces sur les bras ou bien alors un compas avec une molette comme on a ici sur mon illustration. Je prends mon compas et je viens mettre la pointe sèche sur l'autre point jaune en gardant la même ouverture, c'est important, enfin je t'en ai déjà parlé. Tu fais un arc de cercle et tu as donc maintenant une intersection de deux petits arcs de cercle que je vais marquer ici par un troisième point jaune, un peu plus bas tu vois que le côté AC. Toutes nos constructions, les trois arcs de cercle qu'on a fait, n'ont eu pour but que de déterminer ce point-là. Et pourquoi je voulais spécialement ce point-là? Parce que ma bisectrice, elle va passer par le sommet B et par ce point. C'est pour ça que je l'ai mis ici en mauve pour bien différencier des deux autres points jaunes qui eux n'étaient là que pour construire ce point mauve. Il n'y a plus qu'à tracer la droite. La voici. Nous avons à présent la bisectrice de l'angle ABC. C'est la droite mauve qu'on vient de tracer. Bon, nous savons que notre point P il est quelque part sur cette bisectrice et nous savons aussi qu'il est sur le côté AC. Ah bah, il n'y a pas 50 points sur mon écran qui sont en même temps sur la bisectrice et sur le côté AC. Il n'y en a qu'un seul. Le voici que j'ai marqué en rose. Voici ton point P. C'est terminé. C'est terminé parce que ton point P il est bien à égale distance des côtés BA et BC. Pour ça, je l'ai placé sur la bisectrice. La bisectrice, c'est l'égale distance des côtés BA et BC. Et en même temps, sur mon côté AC, un seul point possible, un seul point d'interception, le point P que je viens de marquer avec un point rose. C'est terminé. Ici, tu vois, pas de contexte, de nouveau, fortement de la théorie des constructions certes, mais fortement de la théorie. Tu devais savoir simplement que égale distance plus côté égale bisectrice, tu traçais ta bisectrice. Moi, j'ai fait le choix de la tracer au compas, parce que je préfère de loin cette méthode. Je sais, on peut la tracer avec Aristo. Pour ça, tu aurais dû mesurer l'angle, couper cet angle en deux et tracer ta droite. Je n'aime pas beaucoup cela parce que tu peux te planter en mesurant l'angle, tu peux te planter en divisant en deux, et encore, il faut que ton angle soit un angle pair, parce que si tu as 35 degrés pour le diviser en deux, ça peut être facile de prendre des demi-degrés. Après, tu peux te planter en traçant, bref, il y a plein d'endroits où tu pourrais te planter. Tandis qu'avec le compas, il n'y a aucune mesure, et s'il n'y a pas de mesure, forcément, tu ne peux pas te planter en les prenant. Ensuite, il fallait juste voir où j'interceptais le côté AC. Ça, c'est bêtement de la lecture de phrase. Et c'est déjà terminé. Pas un exercice fort complexe au niveau construction, finalement, beaucoup plus simple que l'exercice 7, mais il faut connaître un tout petit peu cette théorie, et savoir jouer un petit peu avec son compas. Mais à part ça, c'est déjà tout.
Dans la prochaine question, on parlera encore de figures planes, mais cette fois-ci on va faire des tracés, on va jouer avec notre équerre et il y aura des triangles. Pour ne rater aucune des questions, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. À très bientôt!